Bonjour à chacun. Les dimanches derniers, nous avons considéré ensemble Philippiens chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 9. Il était question de se rappeler qu'en toutes circonstances, nous devrions nous réjouir, nous devrions faire preuve de douceur. Paul nous invitait à nous réjouir, à ce que notre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Et il était aussi question de se dire que dans toutes les circonstances, nous devrions faire connaître ce qui nous inquiète, le faire connaître à Dieu, de choses qui peuvent devenir des sujets d'inquiétude, le faire connaître à Dieu. Et lorsque nous faisons connaître à Dieu nos sujets d'inquiétude, la première réponse que nous avons, c'est la paix de Dieu qui vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Et en dernier lieu, il était question de nos pensées. En toutes circonstances, Paul nous invitait à faire usage de la parole de Dieu pour évaluer nos pensées, les discipliner à la lumière des Écritures, d'une part, et d'autre part, faire usage de la parole de Dieu pour obéir à tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu nous a déjà montré dans sa parole. Et pour ce matin, nous allons considérer la suite, c'est-à-dire le verset 10 à 23. Mais avant, je m'aurais prié pour mettre ces instants entre les mains du Seigneur. Notre grand Dieu, nous voulons te louer. Nous voulons reconnaître que tu es présent parmi nous, par ton esprit, et nous voulons être conscients de ta présence. Puisque tu es là, Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous voulons te dire que tu es le seul Dieu qui mérite notre reconnaissance. Parce que c'est toi qui nous bénis tous les jours. C'est toi qui nous as comblés en Jésus. C'est toi qui prends soin de nous jour après jour. Encore aujourd'hui, notre Dieu, si nous sommes debout, si nous pouvons parler, si nous pouvons voir, si nous pouvons entendre, si nous pouvons marcher et nous retrouver en ces lieux, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Nous sommes conscients, ô Dieu, de ta présence qui nous accompagne. Père, nous voulons nous soumettre à l'écoute de ta parole. Nous prions que tu inclines nos cœurs sous l'autorité de ta parole. Prions que ta parole puisse nous transformer, que ta parole puisse renouveler notre intelligence et fortifier notre foi en toi, afin que nous soyons des enfants qui te glorifient et qui se réjouissent toujours en toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous bénisses ensemble, que ton esprit nous enseigne à travers l'Écriture, au nom de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 4, nous lisons le verset 10 à 23. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt. Pour moi, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même,
Philippiens, au début de ma prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été le seul à le faire, à Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant Épaphrodite, ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Tout au long de l'épître de Paul, ici aux Philippiens, l'apôtre Paul n'aura cessé de parler de la joie. Paul se réjouissait, il était dans la joie et il invitait les Philippiens à se réjouir. Les thèmes de la joie se retrouvent dans presque chaque chapitre, les 4 que l'apôtre Paul a envoyés, a laissés à l'église de Philippe d'abord et à toute l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Paul parle de la joie, il se réjouit et il invite à se réjouir. Alors que Paul est dans une situation qui ne devait pas le pousser à se réjouir et inviter d'autres personnes à se réjouir. Paul est prisonnier au moment où il écrit aux Philippiens. On peut se dire, mais quel paradoxe! Un prisonnier qui envoie une lettre à ses bien-aimés, il leur dit combien il est dans la joie et il les invite à se réjouir. Et si Paul était devant moi ce matin, j'ai envie de poser la question à Paul, lui demander, mais Paul, quel est le secret de ta joie? Le titre que je donne à ce message, c'est « Les secrets d'une vie joyeuse ». Les secrets d'une vie joyeuse. Frères et sœurs, nous ne devrions pas oublier que Dieu nous a créés pour les connaître. Dieu nous a créés pour les glorifier et il nous a créés pour trouver notre joie en lui. Dieu veut que ses enfants se réjouissent. Le Seigneur Jésus, quand nous lisons l'évangile de Jean, déjà à partir du verset 14 le chapitre 14 et suivant, le Seigneur invite ses disciples à se réjouir, à ne pas être troublés. Et l'apôtre Paul ici, dans cet épître aux Philippiens, ne cesse de parler de la joie, ne cesse de se réjouir et d'inviter les croyants à se réjouir. Les secrets d'une vie joyeuse. Paul veut nous communiquer, veut nous laisser, à partir de ces versets que nous venons de lire, Paul veut nous livrer 2 secrets pour connaître une vie joyeuse. Si nous voulons être des croyants, des personnes remplies de joie, dont la vie déborde de joie, écoutons ce que Paul nous donne comme secret ce matin. Le premier secret, Paul nous dit, apprends les contentements. Et le deuxième secret, sois reconnaissant. Si nous voulons connaître la joie telle que Paul l'a connue,
il nous invite ce matin à apprendre les contentements et à être reconnaissant. C'est ce que Paul fait, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a expérimenté et c'est ce qu'il veut nous communiquer ce matin comme il l'a fait autrefois en écrivant aux Philippiens. Regardons donc le premier secret, apprenons le contentement, à partir du verset 10 à 13. Paul dit au verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Par ces versets, l'apôtre Paul veut nous montrer que la base du contentement, c'est la joie qui découle de notre communion avec le Seigneur Jésus. La base du contentement, c'est la joie. Une joie qui n'est pas fade, une joie qui découle de la communion avec le Seigneur. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur avant de pouvoir reconnaître l'acte que les Philippiens ont pu poser à son égard. Paul exprime d'abord que la joie, la grande joie qu'il éprouve, c'est d'abord dans le Seigneur. C'est cela la base de son contentement. Au verset 4 de ce chapitre, Paul a dit aux Philippiens, et il nous a dit aussi, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Ici au verset 10, Paul dit aux Philippiens, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Quand le Seigneur est la principale source, la véritable raison de notre joie, plus rien ne peut nous combler, plus rien ne peut nous manquer en fait. Et le contentement dont Paul veut parler ici n'est pas un acquis de naissance, mais un apprentissage à vie. Paul dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation ». Le verbe employé par Paul appartient au vocabulaire des cultes à mystère et signifie « j'ai été initié ». J'ai envie de poser la question à Paul, mais Paul qui t'a initié au contentement. Paul a appris le contentement au travers des circonstances de la vie. Il a appris à être rassasié et à avoir faim. Paul a appris l'abondance et il a appris à être dans le besoin. Et Dieu, dans sa souveraineté, Dieu dans sa bonté, Dieu qui est le divin potier qui nous a été rappelé ici, utilise les circonstances de la vie afin de nous apprendre à trouver notre satisfaction en lui. En fait, le véritable contentement se trouve dans la satisfaction que nous pouvons avoir par le Seigneur. Lorsque le Seigneur nous satisfait, en fait, nous apprenons le vrai contentement. Schwing m'a précédé en lisant Deutéronome, le chapitre 8. Quand on considère le verset 2 et 3, l'expérience des Israélites dans le désert, Dieu a parlé aux Israélites, il leur a rappelé la raison pour laquelle il les a conduits dans le désert. Il dit que je vous ai humiliés afin de vous apprendre l'école de Dieu, l'apprentissage. Israël a été conduit dans le désert pour apprendre à dépendre de Dieu, à compter sur lui. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a conduit les Israélites dans le désert pour leur apprendre à ne plus compter sur qui que ce soit, ne plus compter sur ce qu'ils avaient pu avoir en Égypte,
de ne plus compter sur Moïse, son instrument qu'il avait utilisé pour les sortir de l'Égypte. Dieu les a conduits dans le désert pour les humilier au travers des circonstances difficiles dans le but de les amener à dépendre de lui. Lorsque nous dépendons de Dieu, nous devenons des hommes et des femmes contents. Parce qu'en fait, il nous a comblés. Paul a appris. Et Dieu, dans le désert, avait amené Israël à être humiliés, à être brisés, pour qu'ils apprennent à ne plus compter sur eux-mêmes, à ne plus compter sur qui que ce soit, à compter sur la parole de Dieu et à compter sur Dieu lui-même. Et malheureusement, lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, vous n'avez qu'à lire Nombre, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. On voit combien les Israélites, en fait, n'ont pas appris le contentement. Ils n'ont pas appris à compter sur Dieu. L'Israélite dans le désert ne cesse de se plaindre, de se plaindre, de se plaindre et de se plaindre. Lorsqu'on n'apprend pas le contentement, on devient un éternel plaintif. On devient un éternel insatisfait. Ce n'est pas ce que Paul fait ici. Paul a appris à avoir faim. Il a appris à être rassasié. Paul a appris à être dans l'abondance. Il a appris à être dans la disette. Et Paul n'est pas resté un novice dans le domaine de l'apprentissage. Paul est devenu presque un expert. Il a acquis un savoir-faire dans le domaine du contentement. Il dit ensuite, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Paul, à travers les circonstances de sa vie, dans son ministère, Dieu a appris Paul à compter sur lui. Je disais tout à l'heure que l'apprentissage n'est pas un acquis. On ne devient pas du jour au lendemain quelqu'un qui se contente, quelqu'un qui est satisfait de Dieu. Mais le Seigneur nous éduque. Nous sommes dans l'école de Dieu et dans cette école, Dieu nous apprend à compter sur lui jour après jour. Paul a appris dès les moments où il s'est tourné vers le Christ, son chemin, sa marche avec Dieu a commencé. Et au fur et à mesure qu'il avançait avec le Seigneur, il apprenait. Le Seigneur l'éduquait, lui montrait ce qu'il devait faire, comment il devait procéder. Et Paul affirme que je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Dans toutes les circonstances de sa vie, l'apôtre Paul savait se contenter. Lorsque les églises l'assistaient, il était reconnaissant. Et lorsqu'il n'avait rien, il était dans la joie. Il s'est confié dans le Seigneur. Il a appris à gérer le manque et l'abondance. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont dans la vie parce qu'ils n'ont pas appris ou ne veulent pas apprendre le contentement. Après avoir dit qu'il a appris, qu'il sait vivre dans les circonstances de sa vie, Paul nous montre que la clé ou la force du contentement se trouve dans le Seigneur. Le verset 13. Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je peux tout par celui qui me fortifie.
Celui qui a initié Paul dans les contentements, c'est le Seigneur. La capacité qu'avait Paul d'apprendre à se contenter, la force de savoir se contenter de toutes les circonstances de sa vie, cette force-là, cette capacité qu'a eu Paul, lui venait du Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est le Seigneur qui était la clé de son contentement. C'est le Seigneur qui donnait à Paul la capacité d'apprendre, la capacité de savoir se contenter, la capacité de savoir dépendre de lui, de compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Le secret de Paul en matière de contentement, c'est le Seigneur Jésus. En Christ, Paul trouve le pouvoir de supporter et même de dépasser toutes les situations. Car Christ lui rendait fort. C'est le Christ qui était sa force, qui lui donnait la capacité. Paul n'avait pas en lui-même les ressources suffisantes pour supporter les manques, la pauvreté, la précarité et l'abandon. C'est en Dieu que Paul allait puiser sa force pour pouvoir se contenter dans toutes les circonstances de sa vie. Sans le Seigneur, Paul était dans l'incapacité de tenir, de surmonter les circonstances de sa vie. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons trouver dans le Seigneur les ressources suffisantes pour pouvoir nous contenter de toutes les situations où il nous place. Nous devons trouver notre force dans le Seigneur pour nous contenter lorsque le Seigneur nous donne ou lorsque le Seigneur ne nous donne pas. Lorsque nous sommes dans la disette ou lorsque nous sommes dans la pauvreté, lorsque nous sommes dans le manque ou lorsque nous sommes dans l'abondance. Le Seigneur est celui qui nous rend capables de surmonter les circonstances de nos vies. Il est celui qui nous rend capables de nous contenter de ce que nous avons. Sans le Seigneur, il est possible de céder à la tentation, même d'aller voler, ou de chercher à tricher, ou de nous endetter outre mesure dans le but de satisfaire nos besoins éphémères. Celui pour qui Dieu est la force saura faire face lorsque les besoins pressants de la vie vont se présenter alors que l'on dispose de peu. Mais lorsque le Seigneur est notre force, il est notre capacité, en lui nous pouvons trouver les ressources nécessaires pour nous appuyer et ne pas céder à la tentation. Nous devons trouver également toute la force dans le Seigneur pour pouvoir apprendre aussi à user de nos moyens avec modération. Sinon, nous allons tomber dans le piège de toujours dépenser parce que nous en avons assez, alors il faut les dépenser. Mais lorsque nous avons appris avec le Seigneur, lorsque Dieu est notre force, il nous rendra capables de gérer avec modération les ressources qu'il nous confie. L'apôtre Paul donnait un conseil à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, que je vais lire, au verset 6 jusqu'à 10. Un précieux conseil. Il dit à Timothée ceci, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 6 et suivant. « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter.
Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Un autre conseil que je trouve précieux concernant le contentement, c'est dans Hébreux chapitre 13, le verset 5. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Lorsque le cœur n'est pas content de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous permet d'avoir, alors le cœur peut se livrer à des désirs de la chair qui peuvent occasionner, n'est-ce pas, bien des tourments. Mais lorsque nous vivons dans le contentement, c'est une source de joie et de paix. Mais vouloir vivre au-dessus de nos moyens va occasionner des moments de tourment. Apprendre à vivre de ce que nous avons est une source de paix, de quiétude. Le contentement. Je n'oublierai jamais ces conseils que nos parents nous rappelaient étant enfants. C'est gravé dans ma mémoire, que ce soit mon père ou ma mère, ne cessaient d'en parler. C'était un proverbe assez connu de chez nous. En fait, je vais essayer de traduire ça. En fait, le proverbe dit ceci: une poule mange seulement de choses dont elle est capable d'avaler. Quand on voit une poule, la poule ne va pas chercher à attraper un morceau de viande pour essayer de l'avaler. La poule va essayer de prendre des morceaux de mie de pain, ou si la poule attrape une maïs, va essayer de claquer la maïs et manger petit à petit pour pouvoir avaler. De peur, s'il prend quelque chose qui dépasse sa capacité à avaler, la poule va s'étouffer. Et mes parents ne cessaient de nous rappeler ces proverbes. La poule ne peut avaler que ce dont elle est capable de faire passer. C'est une image assez frappante qui me revient souvent et qui incite à se contenter, au contentement. C'est tellement triste aujourd'hui de voir certains jeunes vouloir commencer la vie étant déjà endettés jusqu'aux dents, au lieu de se contenter du peu qu'ils ont. Souvent, je le constate en fait dans les moments où les jeunes doivent organiser un mariage. Certains, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas assez. Au lieu de se contenter du peu, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire ? Ils vont s'endetter pour vivre un mariage qui dépasse leurs moyens. Mais c'est de la folie. Si on en a, tant mieux, on peut organiser un mariage à la mesure de ses moyens, il n'y a aucun souci. Mais comment imaginer deux jeunes gens qui rentrent dans le lien du mariage, qui commencent peut-être à peine à travailler, ou peut-être que c'est un d'entre eux qui travaille, et qui vont aller à la banque emprunter une somme astronomique
pour préparer les mariages alors qu'ils viennent à peine de commencer la vie. Et ils rentrent dans les mariages avec des dettes. Mais comment ils vont faire? Comment ils vont vivre? Et très souvent, on constate que les problèmes commencent à ces moments-là. Ils rentrent dans le mariage avec des problèmes d'endettement et l'incompréhension arrive, la frustration arrive et bien d'autres problèmes. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su se contenter du peu. Mais lorsque on se contente de ce que l'on a, quelle source de joie! Je fais avec les moyens que j'ai. Et je vais vivre paisiblement. Je vais commencer paisiblement les mariages, qui n'est pas déjà quelque chose de facile, parce que deux personnes vont vivre ensemble tous les jours, 24 heures sur 24, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, etc., etc. Chers frères et sœurs, apprenons à nous contenter en puisant la force dans le Seigneur. Un cœur content, c'est dire merci. C'est notre deuxième point. Le deuxième secret, c'est la reconnaissance. Paul nous invite à être reconnaissants comme lui-même l'a expérimenté. À partir du verset 14 et suivant. Paul dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous en avez été le seul à le faire. » La reconnaissance. La reconnaissance commence par la valorisation du bienfait. Au verset 14, Paul valorise l'attitude des Philippiens à son égard. Paul est reconnaissant envers l'église de Philippe parce qu'elle a pris part à sa détresse. L'église de Philippe a participé à la tribulation de Paul à travers ses dons. Le verset 15 et 16 nous montrent que la reconnaissance se voit par les témoignages rendus à la suite du don reçu. Paul n'est pas resté muet ou indifférent par rapport au don qu'il avait reçu de la part des Philippiens. Paul témoigne sa reconnaissance aux Philippiens parce qu'ils ont été les seuls à soutenir son ministère après qu'il ait quitté la Macédoine. À Thessalonique, les Philippiens ont pourvu aux besoins de Paul à 2 reprises. Et Paul, ici, leur exprime sa reconnaissance en écrivant. Combien de fois nous avons rendu témoignage pour les bienfaits de Dieu dans notre vie? Rendre témoignage est une manière d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. La reconnaissance s'exprime aussi par la satisfaction et l'appréciation du don reçu. Le verset 17 et 18. Paul exprime sa satisfaction et son appréciation du don en disant aux Philippiens « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. » Paul ne minimise pas le don reçu. Et il ne considère pas non plus ces dons comme étant quelque chose qu'il aurait mérité de la part des Philippiens. Mais Paul est juste reconnaissant vis-à-vis des Philippiens parce qu'il a reçu un don qui lui a été envoyé par Épaphrodite. Et il considère ces dons comme étant un sacrifice spirituel, un parfum de bonne odeur que Dieu accepte et qu'il agrée. Paul veut dire que lorsque les Philippiens lui ont envoyé ces dons, c'est directement à Dieu qu'ils l'ont offert. Chers frères et sœurs, lorsque nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas à un homme ou aux hommes. Lorsque nous donnons avec la motivation de
le faire d'abord pour le Seigneur, cela est considéré comme un parfum de bonne odeur. L'apôtre Paul reprend les termes de l'Ancien Testament, les termes sacrificiels, un parfum de bonne odeur. Et dans l'Ancien Testament, le parfum de bonne odeur rappelait le sacrifice qui s'est consumé en répandant heure après heure un parfum de bonne odeur agréable à l'Éternel. Et les Philippiens ont soutenu le ministère de Paul avec joie. Leur don était agréé tel un sacrifice de bonne odeur. Lorsque nous donnons une offrande avec un bon cœur, un cœur bien disposé, cette offrande est considérée comme un sacrifice que Dieu agrée. C'est comme un sacrifice spirituel, un parfum de bonne odeur que le Seigneur prend plaisir à recevoir. Mais lorsque nous donnons avec un cœur forcé ou un cœur mauvais, notre offrande ne compte pas aux yeux de Dieu. Souvenons-nous, dans l'Ancien Testament, il y a des sacrifices que Dieu ne pouvait pas agréer parce que les personnes qui l'apportaient ne le faisaient pas avec un cœur bien disposé, un cœur agréable, un cœur de foi. Dieu a rejeté leurs sacrifices. Souvenons-nous du sacrifice de Caïn et de son frère Abel. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn, tout simplement parce que l'un comme l'autre n'avaient pas les mêmes dispositions de cœur. Abel a offert son sacrifice à Dieu avec un cœur pas du tout disposé, un cœur qui manquait de foi et de reconnaissance. Mais Abel a offert à Dieu un sacrifice avec tout son cœur. Il était reconnaissant que tout ce qu'il disposait venait de Dieu et il pouvait le faire avec confiance et avec foi. La reconnaissance se montre par le désir de prier pour la bénédiction de ceux qui nous ont bénis. C'est ce que Paul fait au verset 19. Paul est dans la reconnaissance d'avoir reçu le don de Philippiens et en retour, il prononce une prière de bénédiction en leur faveur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Paul est certain que Dieu va pourvoir aux besoins des Philippiens proportionnellement à sa richesse. Paul exprime sa confiance dans la fidélité de la providence divine. Dieu nous donne toujours proportionnel à sa richesse. Et un commentateur dit ceci de ce verset 19. L'expression mon Dieu ici, Paul l'avait déjà utilisé dans Philippiens chapitre 1, le verset 3, quand il dit « Mon Dieu », il exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Et cette expression ici, au chapitre 4, est unique parce que Paul sait que Dieu accorde au-delà de ce qui lui a été remis. Oui, Paul sait que Dieu accorde bien au-delà de ce qui lui a été remis et qu'il pourvoira à tout le besoin des Philippiens, matériel ou spirituel. Avec gloire, il dit qu'on peut y voir une tournure hébraïque pour dire « Dieu pourvoira abondamment, magnifiquement aux besoins des Philippiens ». Et la glorieuse richesse de Dieu se manifeste, n'est-ce pas, en notre Seigneur Jésus-Christ. L'exemple de Paul doit aussi nous enseigner à pouvoir prier, à bénir les personnes qui nous bénissent. Lorsque nous sommes bénéficiaires d'un don ou de bienfaits de Dieu, de la part d'un ou d'un autre, nous devrions
solliciter la bénédiction de Dieu en faveur de celui ou de ceux qui nous ont bénis. Enfin, être reconnaissant, c'est rendre gloire à Dieu, l'auteur de tout ce que l'on peut posséder. Paul termine l'expression de sa reconnaissance envers les Philippiens en rendant toute la gloire à Dieu. Paul dit « À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Paul reconnaît par là que Dieu est l'auteur de tous les dons, de toutes les grâces. Tout ce que l'on peut posséder procède de Dieu. Tout le bien que nous pouvons disposer ne peut venir que de Dieu. Si les Philippiens ont eu à bénir le ministère de Paul, Paul, certes, exprime sa reconnaissance à Dieu pour les Philippiens. Il l'a déjà fait au chapitre 1. Et ici, au chapitre 4, l'apôtre Paul manifeste, il témoigne sa reconnaissance vis-à-vis de l'église de Philippe. Et Paul sait reconnaître que l'auteur de toutes ces grâces dont il est le bénéficiaire, ce n'est que Dieu et Dieu seul. Alors à lui seule la gloire. Paul est reconnaissant dans toutes ses épîtres et dans celle-ci en particulier parce qu'il est témoin de la providence de Dieu dans chaque détail de sa vie. Et nous aussi, chers frères et sœurs, si nous vivons dans la reconnaissance, si nous sommes contents de ce que Dieu nous donne, nous devrions lui exprimer la reconnaissance. Et en vivant dans cet état d'esprit d'être content de ce que Dieu nous donne et d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, nous ferons l'expérience d'être des hommes et des femmes qui connaissent une joie qui ne dépend pas des circonstances. Pour terminer, la vie joyeuse est en fait la conséquence d'un cœur comblé par le Christ à lui-même. Lorsqu'un cœur est comblé par le Seigneur, cette personne ne peut que être content, être satisfait, quelles que soient les circonstances de sa vie. Lorsque le Seigneur a toute la place dans une vie, lorsque le Seigneur est la source de notre joie, de notre paix, de notre quiétude, lorsque c'est le Seigneur qui est la base, la motivation de toute notre vie, lorsque nous vivons pour sa gloire, nous expérimentons la joie qu'il donne. Et la vie joyeuse est aussi la conséquence d'un cœur qui est conscient de la providence divine. Lorsque nous sommes conscients que tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons recevoir, en fait, découle de la providence divine. C'est parce que c'est Dieu qui nous les donne. La conséquence, c'est que nous serons des hommes et des femmes qui seront en train d'exprimer tout le temps la reconnaissance à Dieu. Parce que nous savons, parce que nous sommes conscients que si nous vivons, si nous avons le souffle de vie, si nous avons la santé, si nous pouvons avoir les moyens de faire ceci ou cela, c'est parce que Dieu a pourvu à cela, alors nous ne manquerons pas de lui rendre notre reconnaissance. Mais vivre sans le Christ, et si notre vie n'est pas comblée par le Seigneur, si nous vivons sans être conscients de la providence divine, de ce que Dieu est à la source, à la base de tout ce que nous pouvons recevoir, nous allons devenir des hommes et des femmes insatisfaits, qui ne vont pas exprimer la reconnaissance, qui vont vivre dans la frustration, peut-être dans les plaintes, parce que nous n'aurons pas apprécié la providence de Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin.
Que le Seigneur nous aide donc à apprendre le contentement. C'est le chemin de toute une vie. Et nous sommes dans l'école de Dieu. Il veut nous apprendre à compter sur lui, à nous appuyer sur sa grâce, à puiser nos ressources en lui pour pouvoir tenir ferme, quelles que soient les circonstances. Dieu veut nous combler, c'est son projet. Et il veut nous apprendre à compter et à dépendre de lui. Dieu veut que nous soyons un peuple reconnaissant parce que sa providence est là pour combler nos besoins. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci de nous rappeler par la vie de Paul que la vie joyeuse est la conséquence d'un cœur comblé par le Christ. La vie joyeuse est la conséquence d'un cœur qui est conscient de la providence divine. Père, nous voulons te demander la grâce d'être satisfait de toi. Nous voulons te prier que tu sois celui qui comble nos cœurs, que plus rien dans ce monde ne vienne combler notre cœur, que notre cœur soit comblé par toi et que par conséquent, nous ne soyons pas en train de courir après des choses de ce monde pour chercher quelque satisfaction, mais que tu sois la source de notre vraie joie. Apprends-nous, Seigneur, à être conscients que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Et que cette conscience de ta providence, jour après jour dans nos vies, nous conduise dans une vie de reconnaissance. Et lorsque nous sommes tout le temps dans la reconnaissance, la joie qui vient de ton esprit remplira nos cœurs et nous serons en train d'expérimenter ce que le Seigneur Jésus nous a appelés à vivre, la joie. Il priait pour que notre joie soit parfaite. Et nous voulons l'expérimenter jour après jour alors que nous marchons avec toi. Et nous voulons compter sur ta grâce pour apprendre le contentement dans les jours et les semaines à venir. Nous voulons compter sur ta grâce pour apprendre à te dire merci chaque jour, malgré les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Seigneur, nous voulons avoir à cœur que tu es celui qui veut nous combler, celui qui veut pourvoir à tous nos besoins. Garde-nous, Père, dans ta dépendance et dans la reconnaissance. Et tu es la source de notre joie. Bénis-nous, Père, et garde-nous dans ta joie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.